président. On dit les deux, dans le cadre d'investigation, ça, il y a deux enquêtes qui ont commencé. La première enquête, c'est une enquête administrative qui a fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, le président, les responsables de l'inspection générale, des mesures conservatoires et la continuité de chercher l'information pour gagner degré d'implication de chaque entité salariée. L'enquête judiciaire qui a produite par la direction centrale de la police judiciaire nous une phase très avancée par rapport à la présentation qui a été faite vendredi dernier et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui fait partie du commando qui a attaqué le président. Le 26, non, le vendredi à jeudi, et il y a qui récupéré avec appui de la population colombienne et l'autre haïtien que nous avons arrêté. Donc nous avons beaucoup mieux. 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà, qui ont été présentés vendredi dernier, plus 3 haïtiens que nous arrêtés récemment. Monsieur Saha, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Malgo en 1958. Information de ça a mené nous car individu ça. Il m'a dit jusqu'à présent, c'est un individu qui est entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que j'ai. Il était pris en contact avec une firme d'investigation et responsable de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance que nous mentionné déjà. Il est entré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques gens qui capables dans un premier temps assurer la sécurité de Paris en tant que président de la République. Mission qui était au départ, le débat à Saransayo, c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité des individus Emmanuel Sanon. Mais par la suite, nous sommes changés. Bien entendu, l'information Sayo, nous recueillons une enquête entrevue que avec bandits colombiens Sayo en présence de l'interprète et l'écriture autorisée pour ça. Mission vient changer, de présenter par Youn Nassar Sayo au mandat pour y procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, particulier pour nous tous. Et opération montée à partir de là. Le 22, l'autre assaillant qui est rentré, jeune premier. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, lui est en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons pour progression bandit.
leur fin perpétré comme ça. Premier monde que yon n'a ça relé, c'était Emmanuel, Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqués que nous reconnaissons comme nos braves natifs au fur et à mesure avec les moyens, comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue la caille, Christian Emmanuel Sanon, nous jouons un écrit qui écrit d'ailleurs, nous jouons 6 études fusil pistolet, nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm, nous jouons 4 plaques d'immatriculation de l'aéroport dominicaine, nous jouons chargeur de pistolet non gardé, nous jouons 24 sites de tir non utilisés, 2 véhicules et l'autre correspondance qui a adressé à plusieurs secteurs dans le pays. Nous avons profité pour nous dire tout. Et il y a plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous avons développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, du gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration qui va permettre nous de retracer les éléments qui leur ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye bien pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que City, la firme privée basée en Floride. Donc, c'est toute information que nous gagnons pour partager avec la presse, la population et le monde entier, pour dire que le gouvernement, la police, là, déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous hauteur intellectuelle, parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui souterrains. Et 5 là-dedans qui sont capables d'apprendre la population de continuer, contribuer, aider la police à rechercher, parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée, qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là-dedans,